Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où je vais te parler du fait d'être multifonction, multipotentiel, multicasquette, appelle ça comme tu veux. Reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donnerai un petit peu mes ressentis et surtout mes conseils si tu penses être, en tout cas, dans ce cadre. Je vais pas dire case parce que je n'aime pas mettre les gens dans des cases, chacun est unique pour moi et on doit accepter certains aspects de nous-mêmes. Qu'est-ce que j'appelle être multifonction ? C'est en fait de te passionner pour tout un tas de trucs, mais en dehors de te passionner pour tout un tas de trucs, c'est aussi d'arriver à avoir des compétences dans plusieurs domaines, qu'elles soient acquises par une formation ou qu'elles soient acquises par le terrain. Tout bêtement, c'est ne pas vouloir se contenter d'une seule chose et d'un seul domaine. Donc c'est hyper hard dans l'entrepreneuriat, on est bien d'accord, parce qu'on te dit partout, il te faut une cible, une expertise et une seule. Et là, ça devient showtime pour les personnes multifonctions. Et c'est aussi avoir une façon globale de penser qui est, et ça je te laisserai regarder ce qu'ils appellent les pensées en arborescence. Je suis dans ce cadre-là, c'est-à-dire que je pars du point A pour aller au point B. Au départ, la ligne elle est droite, mais après elle est plus droite du tout. C'est-à-dire que dès que je vois un nouveau truc qui apparaît, je vais en fait, au lieu d'avoir une ligne droite, moi je vais faire une bulle. Il y en aura dans tous les sens. Donc cette pensée en arborescence, c'est ça, c'est tu pars d'en bas du tronc et d'un coup il y a des trucs qui partent dans tous les sens. Mais l'objectif, c'est quand même d'arriver en haut de ton arbre. Et donc, ce côté-là, multipassion, multicasquette, multifonction, multipasse, comme dans le 5e élément, ça devient vite, en entrepreneuriat, quelque chose avec lequel tu vas te mettre une pression de taré. Parce que comme je l'ai dit juste avant, on te dit il faut choisir une seule cible. Putain, c'est chaud. Ah, une seule cible client, moi, c'est le truc, mais encore aujourd'hui, hein, c'est le truc de l'enfer. Hein, parce que je me passionne pour tellement de domaines et en fait, j'aime tellement l'humain aussi que j'ai pas envie de me cantonner à un seul truc. Moi déjà, j'ai eu une formation de création d'entreprise. Honnêtement, quand on m'a fait faire le persona, on m'a dit, il faut que tu le décrives, bah il mange ça, il a tel âge, il fait ça, il est marié, pas marié, machin. Je fais, non mais c'est un truc de taré. Moi, mon persona, c'est quelqu'un qui est comme ça. De manière globale, après qu'on aille dans le détail, mais j'en ai rien à foutre de l'âge qu'il a, j'en ai rien à foutre de la couleur de sa culotte, quoi, très clairement. Enfin, c'est un peu ça. C'est comme ça que je l'avais exprimé au formateur, qui était mort de rire d'ailleurs, mais je lui dis, il y a un moment, enfin, parce que pour moi, ces concepts-là sont très compliqués, très très compliqués. Donc au fur et à mesure où je me suis fait accompagner, au fur et à mesure aujourd'hui où je creuse encore la question, et je pense que ton persona, tu peux le creuser jusqu'à la fin de ton entreprise, voire même jusqu'à la fin de ta vie, mais pour les personnes multipotentielles, c'est une galère sans nom. Il n'y a pas d'autre mot. Une galère sans nom. T'arrives pas à choisir, machin, tu fais un choix, puis après tu dis « Oh putain, ce choix-là, il me fait chier ». Enfin, voilà, c'est un peu ça. Et je l'ai ressenti encore plus au moment où j'ai démarré mon activité. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans un autre épisode, j'ai démarré en étant assistante virtuelle. Ensuite, j'ai fait du coaching en management et aujourd'hui, je suis podcast manager. Parce qu'en fait, j'ai trouvé, en montant les podcasts, donc initialement pour moi et ensuite en me perfectionnant pour le faire pour mes clients, j'ai trouvé en fait le truc qui me convient. Tout simplement parce que j'ai un goût très prononcé pour la technique et les outils informatiques et me prendre la tête sur ce genre de truc, j'adore. Et j'ai aussi ce côté management puisque j'accompagne mes clients sur la partie communication. C'est-à-dire, bah tiens, si on communiquait comme ça, c'est-à-dire, telle idée, machin, t'as pas d'idée, attends, moi je te trouve des idées et tout. Et en fait, il y a une collaboration, c'est-à-dire qu'il y a du dialogue, il y a du travail main dans la main, et moi, de l'autre côté, je me tape la technique que j'adore aussi. Mais tu vois, ce repositionnement 3 fois, et qui n'est peut-être pas définitif, alors pour l'instant il l'est, hein, j'en ai eu marre, là ça me plaît et j'ai pas envie d'en bouger. Mais ce repositionnement, peut-être que toi ça te fait peur. Aujourd'hui, tu t'es peut-être lancé dans un truc, parce qu'on t'a dit fais ça, ah t'as des compétences là-dessus, fais ça et tout, sauf qu'en fait, peut-être qu'au fond de toi tu te fais chier, ou que ça te plaît pas, ou que t'as bien envie d'aller voir la branche d'à côté, quoi. Et ouais, ça fait peur. Ça fait peur quand t'es à ton compte, parce que t'as peur de perdre toute ta clientèle, parce que t'as peur de... Alors sur les réseaux, effectivement, quand tu passes du coq à l'âne, des fois, tu perds aussi tous tes followers, hein, on va pas se le cacher. Et ça fait peur parce que, bien souvent, quand t'es multipotentiel comme ça, t'as un fort besoin de validation externe pour te dire que tu te foires pas dans tes décisions. Et là, la validation, elle vient de toi. Donc en fait, tu prends la décision, tu te l'auto-valides, tu t'auto-évalues aussi, et là, ça devient souvent très compliqué.
Donc c'est quand même plus facile après quand t'es accompagné. Moi je sais que ma coach, j'ai 1 milliard d'idées à la minute et la pauvre, ça arrive régulièrement que je lui fasse des séries de messages par WhatsApp ou de vocaux en lui disant j'ai une idée, j'ai vu un truc et machin. Et après elle est un petit peu comme ça, donc elle me comprend très bien là-dessus. Mais c'est vrai qu'elle me recentre assez souvent. Ça donne l'illusion, et ça on me l'a dit, on me l'a dit en privé, ça donne aussi l'illusion d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui s'éparpille. Donc forcément ça peut faire peur, et ça je l'entends, ça peut faire peur aux potentiels prospects et clients de se dire non mais elle parle d'un milliard de trucs à la fois. Donc ouais, il faut quand même arriver à rester, j'ai envie de dire, dans le global de ton sujet initial. Mais par contre, quand les gens te font confiance et quand tu travailles avec eux et quand ils te disent bah tiens, j'ai un problème sur un truc qui a rien à voir initialement, est-ce que tu sais ou est-ce que tu connais quelqu'un? Ben non, je me connais moi et vas-y, je vais t'aider. Donc c'est un avantage monstrueux. Il y a des nanas entrepreneurs que j'ai vues qui en font vraiment, pour elles, je vais pas dire le fond de commerce parce que ça paraît péjoratif, mais qui en font, voilà, une vraie valeur ajoutée de dire, bah ouais, initialement, moi, je suis coach business, je prends un exemple, coach business, et par contre, j'ai des compétences là, j'ai des compétences là, j'ai des compétences là, et j'ai pas envie de me limiter. Alors, il faut quand même se poser 2-3 limites, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, et sérieux, tu pourrais passer une éternité sur toutes tes passions, et on est tous pareils en tant qu'entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait, en tout cas, on est passionné par l'accompagnement des autres, que ça soit du technique, que ça soit du coaching, du mentoring, peu importe. On est passionné par l'accompagnement et l'aide qu'on peut apporter aux autres. Et ouais, il faut quand même un petit peu cibler. Ok. Et donc ce côté qui, très clairement, peut faire peur. Ouais, peur, d'éparpillement et tout ça. J'aimerais dire aux gens, là, qui vont m'écouter, à tous ceux à qui ça fait peur, que c'est vraiment un cadeau. Honnêtement, je comprends. Alors, je comprends oui et non, parce que j'ai accompagné des équipes et j'ai eu des gens dans mes équipes qui étaient comme ça aussi. Donc on s'entendait pour le coup très bien. Des fois c'est un peu le dialogue de sourds parce qu'on n'avait pas la même vision, mais c'était assez drôle. Mais ça permet vraiment d'avoir toutes ces personnes qui sont comme ça, qui ont plusieurs passions, plusieurs compétences. Ça permet vraiment d'avoir un vrai collaborateur à tes côtés. Et si toi tu es comme ça aujourd'hui, dis-toi que tu es une perle. Peut-être que tu le vis comme un fardeau. Et là, c'est là où je vais te donner mon ressenti et je te donnerai mes conseils ensuite. Je l'ai vécu comme un fardeau. Parce que on m'a fait croire que c'était un fardeau. Que j'étais trop, comme je disais, dispersée. Que j'étais incapable. Et c'était déjà dans le monde du salariat. Donc heureusement que j'ai travaillé dans la restauration et que très clairement, j'étais pas obligée d'être dans un bureau H24 parce que je crois que sinon ça aurait été très compliqué. Mais ce côté, j'ai 1 milliard d'idées et tout. Moi, mon ancien directeur, il pétait des câbles. Quand il me voyait débarquer, il me disait putain, allez, vas-y, qu'est-ce que t'as encore trouvé, quoi. C'était un peu ça. Donc ouais, on te fait sentir, en tout cas, que c'est pas dans la normalité. Et pour moi, la normalité, c'est d'être soi. Et des normalités, il y en a pas qu'une. Entendons bien ça, il y en a pas qu'une. Et donc, tu vis peut-être ça aujourd'hui comme un fardeau, et quand t'es entrepreneur, c'est encore plus compliqué, parce que les stratégies marketing, les piliers de contenu, t'as tellement envie de parler de plein de trucs. Et je te dis, cette cible, on te dit, il faut que t'en choisisses qu'une et une seule. C'est la seule et unique jusqu'à la fin de ta vie. Non, tu peux en avoir plusieurs. Après, tu peux chanter le truc en créant des offres qui s'adressent pas forcément. Voilà, une offre, une cible. Tu peux avoir 2-3 offres comme ça. Ouais, tu peux chanter le truc. Mais ne le vis plus comme un fardeau. C'est vraiment un cadeau parce que tu vas vraiment t'intéresser à ce que tu fais. Alors, de l'extérieur, je comprends, comme je le disais avant, que ça puisse faire peur parce que la personne, elle est capable de te parler management, derrière, elle va te parler podcast. En tout cas pour mon cas. Et puis elle peut même te parler de marketing, de business, de trucs. Enfin, ouais, il faut me suivre. En général, il faut me suivre. Dans les conversations, c'est très compliqué, mais les gens qui me connaissent très bien apprécient énormément ce côté de moi parce que on va me proposer un défi, je n'ai pas la réponse, je vais aller chercher. Et je pense que si toi aussi tu te sens dans cette case-là, je n'aime pas dire case, mais dans ce cadre-là, en tout cas, ce que tu as, ce côté multifonction, multitâche, multicasquette, c'est un côté magique. Vraiment. Que ça soit pour toi, à titre perso, enrichissement perso, mais que ça soit également pour les clients que tu vas accompagner. Et je pense que les clients avec qui tu as eu des retours te l'ont très clairement dit. Et donc, si je devais te donner un conseil, alors il y en aura peut-être plusieurs dans l'histoire, mais si je dois te donner un conseil, c'est d'assumer ça. Et ça, pour le coup, c'est une de mes valeurs, de rester honnête et d'assumer, de dire, bah ouais, j'aime plein de trucs. Mais comme je te disais, il va quand même falloir que tu cibles. C'est dur. C'est très très dur, je l'entends. Il faut vraiment que tu trouves un truc, tu vois, comme je te disais juste avant, moi j'ai trouvé quelque chose qui allie la technique et le management en fait, et le coaching entre guillemets, même si je ne suis pas coach officiellement, je vais accompagner mes clients. Il y a un vrai échange, c'est main dans la main, c'est pas je monte juste des podcasts, pas du tout. C'est pas ça, mon rôle. Mon rôle premier c'est de monter le podcast, ensuite j'apporte, et je pense qu'au final,
j'apporte plus sur le côté extérieur management que sur le montage. Mais c'est de le vivre à fond. Franchement, tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat en disant je vais faire ma boîte et je vais faire ce que je veux et machin pour au final pas faire ce que tu veux, on est bien d'accord. Donc assume ce côté-là, exprime-le tout bêtement. Moi je sais que à titre d'exemple, dans mes stories ça se voit, je suis capable de te parler d'un truc et la story d'après j'ai complètement changé. Alors en général je l'annonce, l'autre jour je l'ai annoncé et j'ai dit ça, j'ai dit oui je saute du coq à l'âne, mais ceux qui me connaissent bien le savent. Et comme ça on voit qui tu es, et donc en t'assumant tu vas créer une entreprise à ton image. Donc comme je disais, il faut quand même mettre un cadre et garder un sujet, en tout cas un fil rouge principal, mais sur ce fil rouge, tu peux greffer ce que tu veux. Et si aujourd'hui ce que tu fais te convient plus, tu sens que ça va pas, honnêtement, change, ça fait peur. Ça fait très très peur de se repositionner, je te dis, je l'ai fait 2 fois déjà avant là, et honnêtement, ça s'est pas toujours bien passé, tout ça, aujourd'hui je le vis vachement bien parce que j'ai vraiment trouvé le truc qui me plaît. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de honte à se dire, je me suis planté, au contraire. Donc oui, je pense que si on devait résumer, mon principal conseil c'est, sois toi-même, franchement, kiffe ta vie d'entrepreneur, fais ce qui te plaît, tout en étant respectueux avec les autres. Si ça te plaît je ne sais pas moi, t'as envie de faire payer 10 000 balles un programme, enfin, fais un programme à 10 000 balles quoi, hein, sois quand même cohérent avec ce que tu proposes, mais tu t'es pas lancé, alors je veux pas dire tu t'es pas lancé pour en chier, parce que si au début on en chie tous, hein, on est bien d'accord, mais tu t'es pas lancé en fait pour pas faire un truc à ton image. Tu es tel que tu es, t'as 1 milliard de passions, essaye de structurer un tout petit peu quand même, et honnêtement, vas-y, t'as envie de te repositionner aujourd'hui, vas-y. Après, il y a des personnes qui pourront tout à fait t'accompagner là-dessus, ce n'est pas mon rôle, en tout cas. J'ai des adresses si tu veux, et je peux largement te partager mon carnet d'adresses, mais n'hésite pas à te faire accompagner, n'hésite pas à te repositionner et à être toi-même avant tout. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite, si cet épisode te plaît et si le podcast en général te plaît aussi, à t'abonner, à me laisser un commentaire, un like ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et je te dis à bientôt!